l'Afrique, le seul continent où les gens prient le plus, le seul continent où on va à l'église de 7 h du matin à 18 h. L'Afrique, le seul continent où on va à l'église de 22 h à 11 h du matin. On n'a que Dieu, 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 Dieu dans la bouche, mais dans le comportement, non. Dans le comportement, mais l'Africain est mauvais. L'Africain est méchant. Pas l'Africain est méchant. Il y a même pas de mots pour décrire. Il n'y a pas de mots. C'est pas possible. Tu viens, tu es sur le côte italienne, tu souffres. Tu souffres, ton ami du lycée, ton ami d'enfance, ton ami du collège te dit, mon frère, vraiment, tu es en train de faire pitié là-bas. Viens ici, en France, je vais te prendre chez moi. Je suis seul. J'ai 3 pièces, viens chez moi. Il te prend d'Italie sur les côtes où tu es en train de souffrir, de foyer en foyer, tu es en train de galérer. Il te prend là-bas, il t'amène chez lui en France. Il t'amène chez lui en France. Et qu'est-ce que toi, tu lui fais? Tu le poignardes dans le dos. Oh! Des fois, vous savez, tu t'en vas chercher toi-même la lèpre pour venir mettre dans ta maison. C'est comme ça. C'est des choses comme ça. Est-ce que ce que tu as fait? Non, non. Je suis tellement dépassée d'entendre cette histoire. Je suis tellement dépassée de voir ce jeune frère m'écrire son histoire. Ça me... Je n'en revenais pas. Je dis, mais c'est pas possible. Mais malheureusement, il y en a plein. Il te prend là sur les côtes, si c'est Pérou, via Pérou, il ne sait pas quoi là. Il t'amène chez lui en France ici. Dans ses 2 mètres carrés, il te dépose. Sa chérie allait faire les études dans un autre pays. Ils étaient en discorde. Ah, mon frère, ma chérie là, elle vient, mais je vais la reconquérir. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je l'aime encore. Tu l'accompagnes à l'aéroport le jour J, ça va chercher sa chérie là qui vient de l'étranger là. Qui allait étudier dans un pays en Europe ici là. Vous partez tous les deux accueillir sa copine. Vous accompagnez la fille chez les parents de la fille. Tu dis, mon frère, laisse ton affaire là. Moi, je vais gérer ça pour toi. Laisse, je vais gérer. Je vais tout faire. Elle va te revenir. Il n'y a pas de problème. On est des frères. On est des frères. Ça, c'est la parole, ça. On est des frères. Qu'est-ce que toi, tu fais? Tu t'en vas là. Tu t'en vas parler pour toi-même. J'ai chaud. J'ai chaud. Tu t'en vas parler à faire de ton ami là. Pour qu'il se remette ensemble avec sa copine là. Tu t'en vas parler pour toi-même. Et tu t'en vas le détruire. Tu t'en vas démonter. C'est-à-dire que toi, tu t'en vas pour prendre la fille de ton ami qui t'a hébergé, ton ami du lycée qui allait te chercher sur les bords italiennes. Tu prends sa copine comme ça. Non. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses... C'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Quand on a 17 ans, 18 ans, on fait... Mais quand on a la trentaine, il y a des choses... Vraiment, Non, mais... Tu es méchant. Tu es méchant, hein? J'ai envie même de dire ton nom. Tellement tu es méchant. Pour que les gens, ceux qui te connaissent là, vont te reconnaître et puis vont se méfier de toi. Parce que ce que tu as fait aux jeunes là, ce que tu as fait à ton ami du lycée là, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Hein? C'est quoi cette haine, cette jalousie, cette aigreur? Et je vous dis, hein, pendant qu'il était en train de... Comment on devait dire le mot là même? Pendant qu'il était en train de chercher la copine de son meilleur ami là. Parce que son ami là, il travaille. Donc lui, il vient d'arriver, il n'a rien, il est sans baisse. Donc il est nourri, logé, blanchi. Non seulement tu es en train de coucher avec sa copine, et tous les soirs quand il rentre du boulot, frère, lui dit le gars, il a la Bible dans la main. Il connaît tous les versets par cœur. C'est-à-dire que c'est le gars insoupçonnable. Il est insoupçonnable. Quand le jeune rentre comme ça, là, ah frère, j'ai déjà cuisiné. Hein. C'est-à-dire, il prépare, il te donne, et puis tu manges. Tu ne sais pas qu'il est en train de couiller ta copine. Il prépare, il te donne, et puis vous mangez ensemble. Mais il peut te tuer facilement. Il peut te tuer. Il pouvait le tuer facilement. C'est méchant.
C'est méchant. J'ai envie de dire ton nom. Mais je ne vais pas le faire. Parce que tout le monde n'est pas comme toi. Tu es mauvais. Tu es mauvais. Ce que tu as fait, tu vas te reconnaître. Tu sais. Tu es quitté en Italie. Il allait te chercher. Il était venu t'héberger en France ici. Près de 2 ans. Et puis tu lui as fait ça. Tu lui as fait ça. Ça ne se fait pas. Même si ce n'est pas sa femme, ils ne sont pas mariés légalement. Même s'ils n'habitent pas sur le milieu, il y a des choses qui ne se font pas. Et de surcroît, qu'est-ce que tu fais encore? Toi, tu es en train de... Quand il a su ça maintenant, et puis il t'a foutu dehors. Tu es quelque part là-bas, hein, tu es en train de grêler la fille est en train de gémir, et puis tu appelles. Tu appelles le gars au téléphone à minuit, 1h du matin, il n'a qu'à écouter ce que vous êtes en train de faire. Mon ami, tu es méchant. Il n'y a pas de mot derrière la méchanceté. Tu es le diable même en personne. Tu es le diable en personne. Tu es en train de faire niquer la go là-bas. Tu es en train de niquer la fille. Puis tu l'appelles pour le narguer. Tu l'appelles là, c'est pourquoi? Tu veux le tuer. C'est pourquoi? Tu as pris la fille, tu es en train de la couiller. Il faut la couiller. Tu l'appelles pour qu'il vous écoute. C'est pourquoi? Le gars, il t'a amené ici, nourri, logé, blanchi pendant 2 ans. 2 ans. Tu dors avec lui, tu te réveilles, lui, tu as la Bible dans la main, tu l'évangélises et tout. Maman, j'ai préparé à manger. Merci, j'arrive. Pose ça là-bas, je suis en direct. Je suis en direct, oui. Son abonnement même que lui-même, il a fait pour toi, là. C'est si ça, tu l'appelles pour le narguer. Tu es avec la fille. Oui, tu es en train de faire des choses. Mais c'est pas... Tu as pris la fille, il faut partir. Tu veux quoi? On ne peut pas vouloir détruire une personne jusqu'à dans son être. Je sais pas, je sais pas. Mais tu es la lèpre. Tu es la... Non, tu es le diable, même tout ça. Même pour toi, ce n'est rien. Je ne peux pas dire tu es le diable. Je ne sais pas. Parce que le diable à côté de toi, c'est encore... Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Tu es mauvais. Tu es mauvais. Ce que tu as fait aux jeunes là. Lui t'a laissé. Il dit, moi je te laisse. Je te laisse. Ce que tu as fait à ton ami du lycée. Ce que tu as fait à ton ami du lycée là. Quelqu'un d'autre va te faire ça. Et puis tu vas voir. C'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Non. On ne peut pas être aussi méchant à ce point. Tu prends sa copine et encore tu le nargues. Au fait, tu voulais quoi au juste? Tu voulais le pousser au suicide ou à quoi? Tu voulais le pousser à quoi? Tu voulais le pousser à quoi? Frère, mon frère. Elle dit, c'est le gars même, c'est le type, quand vous arrivez partout, il s'impose là. Il veut se faire plaire, se faire aimer. C'est le genre de personne là, faites très attention. Hein? Et c'est le gars, quand il arrive quelque part là, c'est lui, voilà, c'est lui qu'on doit regarder. Il est le saint. Il va te parler des versets bibliques là, tu es rassuré. Tu dis non, ça c'est un gars qui... Quelqu'un, on a l'habitude de se dire, une personne qui a la crainte de Dieu, c'est quelqu'un, voilà, on ne peut pas trop craindre parce qu'il connaît un peu, voilà, la loi, il connaît un peu la Bible. Donc c'est quelqu'un vraiment, il ne peut pas faire mal. Oh, le gars, il est dangereux. Il est dangereux, je ne vous dis pas. C'est qu'il a fait à notre frère là. Je ne vous dis pas. Il est mauvais, méchant, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'il a fait là, il n'y a pas de mots. C'est méchant. C'est méchant, hein. Il a envie de dire ton nom. Ça est là comme ça. Tu es méchant. Tu es méchant. Tu l'appelles à minuit, à 1h du matin, pour le narguer. Tu voulais quoi? Tu veux le tuer? Tu as pris la fille, il faut partir, laisse-le tranquille. Je vous dis jusqu'à ce que notre jeune frère, là, il a coupé son abonnement, mais le gars continue à l'appeler. Il est obligé de changer de numéro. Pour finir même là, il a quitté la France. Il a quitté la France. Parce que il a eu... C'est comme pour lui, voilà, c'est un endroit où il a eu malheur. C'est un endroit où vraiment il a de mauvais souvenirs. Honnêtement, c'est inadmissible. C'est inadmissible. On ne peut pas être aussi méchant à ce point. On ne peut pas être aussi méchant à ce point.
tu prends sa copine. C'est-à-dire, vous enlevez les gens dans la souffrance. Et puis, ils deviennent votre lèpre. C'est une histoire comme ça. C'est une histoire comme ça. Ils deviennent votre lèpre. Il y a des choses vraiment... On croit que ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Mais malheureusement, ça existe. Ah ouais, ça existe. Donc, il faut faire attention. Au jour d'aujourd'hui, là, quand vous voulez rendre service à des gens, rendez leur service, mais à distance. Rendez leur service, mais à distance. Parce que de près, là, ton cible, là, ton malheur, là, il est dans ta poche. Ton malheur, là, il est dans ta poche, à côté de toi. Faites très attention. Les histoires de mon frère, ma soeur, on est mon frère, ma soeur. Des fois, quand vous voyez les gens, ils sont en train de souffrir, laissez-les dans leur pénitence. Laissez-les. Laissez-les dans leur pénitence. Parce qu'à vouloir aider, à vouloir aider toi-même, tu te crées des problèmes. À vouloir aider, tu souffres. À vouloir aider, ça peut t'apporter plein de malheurs. Plein de malheurs. Non. Regardez ce qu'il a fait à notre frère. Regardez. Regardez. Quelqu'un t'enlève dans la galère. Il t'enlève dans la galère, ton ami du lycée. Il t'amène chez lui en France. Je vous dis, quand vous voyez les gens qui sont en train de souffrir là, aidez-les, mais à distance. Ceux qui veulent aider encore, hein, aidez-les, mais à distance. Mais de près. Le prendre, mettre à côté de toi. Le prendre, mettre derrière, ici ou bien derrière ta maison, je ne sais pas où là. Ça, je pense que... Non, non, ça m'a fait tellement mal au cœur quand il m'a expliqué son histoire. Mais on dirait que c'était moi, j'avais mal au ventre. Le mal de ventre d'accouchement, pas accouchement, c'est pas... J'avais mal. Mes tripes se sont retournées. Mes tripes se sont retournées. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Tellement ça le faisait. Mais je vous dis qu'il a encore les photos du gars et tout. Quand il m'envoie, puis je l'ai vu. Un vilain type comme ça. Un vilain gars. Vous voyez? Et puis c'est toujours les vilaines personnes qui font les vilaines choses. Vous voyez? Un vilain type comme ça. Mais on dit, il a la langue bien pendue. Mais si tu as la langue bien pendue là, prends pour faire des choses. Faut pas aller faire du mal aux autres avec ça. Hein? Oh non, franchement, c'est inadmissible, c'est inadmissible. C'est malheureux, c'est malheureux. Voilà pourquoi maintenant les gens ils font attention, ils veulent plus trop manger. On dit, ah, vous êtes devenus méchants. Mais avec tout ce qu'on voit là, avec tout ce qu'on voit là, vraiment, c'est, voilà, malheureusement, c'est arrivé à ce jeune frère là. Il voulait tellement rendre service, il voulait tellement l'aider. Et voilà ce qui est retourné contre lui. Franchement, c'est malheureux. C'est malheureux que, bon, il aura toujours ce genre d'espèces-là. Hein. Non seulement, il faut faire très attention. Aider, mais de loin. Voilà, moi, c'est ce que je peux dire. Hein. Aider, mais de loin. Parce que ça craint, quoi. Voilà, ça craint. Ça craint. Voilà, sur ce...